Lorsque nous parlons de changer nos vies, nous pensons souvent à ces grands gestes, à ces changements radicaux qui s'accompagnent de grandes décisions et de moments dramatiques. Mais j'ai appris quelque chose au cours de mes années de travail avec les gens et d'observation de ceux qui réussissent et de ceux qui luttent. Ce ne sont pas les grandes choses qui font la plus grande différence. Non, ce sont les petites choses, les petites habitudes, les petits choix que nous faisons chaque jour. Vous voyez, si nous cherchons à changer profondément nos vies, nous devons commencer par le petit. Parce que les petites habitudes, celles que nous négligeons ou rejetons souvent comme insignifiantes, s'aggravent avec le temps. Et laissez-moi vous dire que les résultats d'efforts combinés sont extraordinaires. Vous ne reconnaîtrez même plus votre vie après avoir pratiqué ces petites habitudes assez longtemps. Un jour, vous regarderez autour de vous et vous vivrez la vie dont vous avez toujours rêvé, et tout cela grâce aux petites choses. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela pendant une seconde. Et si vous pouviez changer votre vie simplement en changeant 10 petites habitudes? Cela ne semble pas trop écrasant, n'est-ce pas? 10 petites choses. 10 choses que vous pouvez commencer aujourd'hui et qui pourraient transformer votre avenir. C'est la beauté des habitudes. Ils ne nécessitent pas de changement monumental dans votre emploi du temps ou un coup de chance soudain. Vous pouvez les démarrer dès maintenant, où que vous soyez, avec tout ce dont vous disposez. Alors, quelles sont ces petites habitudes? Quelles sont ces choses qui, si vous les intégrez à votre routine quotidienne, changeront votre vie pour toujours? Nous allons parcourir la liste, alors assurez-vous de noter cela. Première habitude, la lecture. Maintenant, vous pensez peut-être: Jim, je n'ai pas le temps de m'asseoir avec un livre tous les jours, mais écoute attentivement. La lecture est l'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez développer, et je ne parle pas seulement de n'importe quelle lecture, je parle de lire dans un but précis. Lire quelque chose qui élargit votre esprit, qui élargit votre réflexion, qui vous présente de nouvelles idées et possibilités. Ce que vous nourrissez votre esprit est tout aussi important que ce que vous nourrissez votre corps. Je vous le dis, la lecture n'est pas qu'un passe-temps, c'est une porte d'entrée. Cela ouvre les portes à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de penser, à de nouvelles opportunités. Lorsque vous faites de la lecture une habitude quotidienne, vous nourrissez votre esprit de connaissances, de sagesse et de perspective. Vous voyez, la plupart des gens ont soif de réussite, de croissance, mais ils ne nourrissent pas leur esprit avec les nutriments dont le succès a besoin. Le succès nécessite un esprit vif, un esprit qui apprend constamment, qui grandit constamment, qui s'étire constamment. Et le moyen le plus simple de nourrir votre esprit est de lire. Pensez-y comme ça. Chaque fois que vous prenez un livre, vous tenez un morceau de l'œuvre de quelqu'un, leurs pensées, leurs expériences et leur sagesse. Quel concept puissant! Au lieu d'attendre des années pour apprendre quelque chose par vous-même, vous pouvez absorber toute une vie de leçons en quelques heures seulement. Maintenant, je ne dis pas que vous devez lire pendant des heures chaque jour. Même 10 ou 15 minutes de lecture intentionnelle chaque jour s'additionnent. Au fil du temps, ces connaissances s'accumulent, tout comme l'intérêt pour un compte d'épargne. Et cette connaissance combinée, c'est ce qui change votre vie. Cela change votre façon de voir le monde, votre façon de résoudre les problèmes et votre façon d'aborder les défis. Mais voici la clé. Vous devez être sélectif quant à ce que vous lisez. Tous les livres ne valent pas votre temps. Vous ne voulez pas perdre vos précieux moments en potin ou en plaisanterie. Choisissez plutôt des livres qui vous mettront au défi, qui élargiront votre esprit, qui vous feront réfléchir. Qu'il s'agisse de biographies, de développement personnel ou de livres sur la stratégie commerciale. Choisissez quelque chose qui correspond à l'endroit où vous voulez aller, parce que là où vous voulez aller dans la vie dépend de ce que vous nourrissez votre esprit aujourd'hui. Les idées que vous laissez dans votre esprit façonneront votre avenir. Alors faites de la lecture une habitude quotidienne utile et vous commencerez à remarquer un changement dans votre façon de penser, vos décisions et finalement votre vie. Ensuite, compte en commun 99 des personnes qui réussissent.
Ils ont un journal et l'utilisent quotidiennement. C'est une de ces habitudes qui n'est pas suffisamment reconnue. Écrire des choses, en particulier vos pensées, vos objectifs, vos rêves, il y a quelque chose de puissant là-dedans. C'est presque comme de la magie. Lorsque vous mettez vos pensées sur papier, elles deviennent plus réelles. Ils ne se contentent plus de tourbillonner dans votre tête, provoquant confusion ou anxiété. Au lieu de cela, ils sont devant vous, clairs et tangibles. Cela vous donne un sentiment de contrôle. Vous pouvez maintenant voir le problème ou l'idée de ce dont il s'agit. Et une fois que vous le voyez, vous pouvez commencer à comprendre comment le résoudre ou y parvenir. Écrire des choses, c'est comme donner une bouffée d'air frais à votre esprit. Que se passe-t-il lorsque vous ne tenez pas de journal? Lorsque vous n'écrivez pas les choses, tout reste encombré dans votre esprit. Vous vous promenez avec 1 million de pensées, d'idées, d'inquiétudes et de projets qui circulent. Et c'est épuisant. Votre cerveau essaie de tout retenir et il n'y parvient pas. Mais lorsque vous vous asseyez avec un stylo et du papier, vous vous débarrassez de tout ce désordre mental. C'est comme nettoyer une pièce en désordre. Soudain, tout semble plus organisé. Vous pouvez penser plus clairement, planifier plus efficacement et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela ne prend pas longtemps non plus. Quelques minutes de journalisation chaque jour peuvent faire une énorme différence. Voici autre chose sur la journalisation. Cela vous aide à suivre vos progrès. La vie est bien remplie et il est facile d'oublier tout le chemin parcouru ou tout ce que vous avez accompli. Mais lorsque vous prenez l'habitude d'écrire régulièrement vos pensées et vos objectifs, vous créez un enregistrement de votre voyage. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de plus motivant que de revenir sur vos anciennes entrées et de réaliser à quel point vous avez grandi, combien de défis vous avez surmontés ou combien de rêves vous avez déjà réalisés. Alors commencez petit. Prévoyez 5 ou 10 minutes chaque jour pour écrire. Il n'est pas nécessaire que cela soit parfait ni profond. Laissez vos pensées couler et vous commencerez à voir la différence dans votre clarté, votre concentration et votre croissance personnelle. Ensuite, vous devez définir vos objectifs. C'est là que le caoutchouc rencontre la route. Je dis toujours que si vous ne vous fixez pas d'objectif, vous êtes comme un bateau sans voile. Vous bougez peut-être, mais vous dérivez. Vous allez là où le vent vous mène. Et ce n'est pas une façon de vivre. Vous voyez, les objectifs vous donnent une direction. Ils vous donnent un objectif, quelque chose vers lequel tendre. Et lorsque vous avez un objectif clair en tête, vous arrêtez de perdre du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. Au lieu de cela, chaque action, chaque décision, chaque choix que vous faites vous rapproche de l'endroit où vous voulez aller. C'est le pouvoir de l'établissement d'objectifs. La plupart des gens pensent que se fixer des objectifs est quelque chose que l'on fait une fois par an, peut-être le soir du Nouvel An. Mais laissez-moi vous dire que vous devriez vous fixer des objectifs tous les jours. Lorsque vous vous réveillez le matin, demandez-vous « Qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui ?» Quelle est la chose, une seule, qui, si vous y parveniez aujourd'hui, ferait une différence dans votre vie? Écrivez-le. C'est votre objectif. Votre esprit sait désormais sur quoi se concentrer. Vous lui avez donné une tâche à accomplir. Et croyez-moi, votre esprit adore avoir un travail. Il s'agira de trouver comment atteindre cet objectif. Mais voici le problème. Vos objectifs doivent être précis. Des objectifs vagues conduisent à des résultats vagues. Vous ne pouvez pas simplement dire « je veux réussir » ou « je veux me mettre en forme ». Que signifie pour vous le succès? Que signifie la forme physique pour vous? Plus vous serez précis, plus vos actions seront ciblées. Décomposez vos grands objectifs en petites étapes réalisables, puis abordez-les une par une. Lorsque vous en faites une habitude quotidienne, en vous fixant chaque jour de petits objectifs clairs, vous serez étonné des progrès que vous réaliserez au fil du temps. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, ces petites victoires quotidiennes se transformeront en réalisations massives ou garantiront que vous écrivez vos objectifs. Ensuite, nourrir votre esprit fera des merveilles. Mais voici ce que nous ne pouvons pas oublier. Vous devez également nourrir votre corps. L'exercice fait partie de ces habitudes que les gens aiment ou évitent.
Mais laissez-moi vous dire que c'est l'une des habitudes les plus importantes que vous puissiez développer. Et ce n'est pas seulement une question de forme physique. Bien sûr, l'exercice maintient votre corps en bonne santé, mais plus encore, cela aiguise votre esprit. Cela stimule votre énergie, votre concentration, votre humeur. Quand tu bouges ton corps, tu te dis « Je suis vivant, je suis capable, je suis fort ». Et cet état d'esprit se retrouve dans tous les autres domaines de votre vie. Vous voyez, il existe un lien direct entre ce que vous ressentez physiquement et vos performances mentales. Lorsque vous êtes en forme, lorsque votre corps est fort, votre esprit est vif, vous gérez mieux le stress, vous pensez plus clairement et vous avez l'énergie nécessaire pour relever les défis qui se présentent à vous. C'est pourquoi il est si crucial de faire de l'exercice une habitude. Et je ne parle pas d'heures passées à la salle de sport ou d'une routine d'entraînement épuisante. Cela ne doit pas être si compliqué. À 20 minutes à pied, quelques légers étirements, un peu de musculation, tout ce qui vous convient. La clé est la cohérence. Il vaut mieux en faire un petit peu chaque jour plutôt que de se forcer trop une fois par semaine et de s'épuiser. Et voici autre chose à propos de l'exercice. C'est une excellente métaphore de la vie. Lorsque vous surmontez l'inconfort, lorsque vous continuez, même lorsque c'est difficile, vous développez votre résilience. Vous vous entraînez à continuer, à ne pas abandonner. C'est une leçon que vous pouvez appliquer à tout ce que vous voulez réaliser. Alors faites de l'exercice une habitude quotidienne. Bougez votre corps chaque jour de la manière qui vous convient. Non seulement vous vous sentirez mieux physiquement, mais vous constaterez également que vous avez plus de clarté mentale, plus de concentration et plus de motivation pour atteindre vos objectifs. Ensuite, la gratitude. C'est une de ces habitudes qui est souvent négligée parce qu'elle semble trop simple. Mais laissez-moi vous dire que la gratitude est l'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez développer. Vous voyez, ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur ce que vous n'avez pas, devinez quoi? Vous en obtiendrez davantage. Mais si vous vous concentrez sur ce qui est bon, sur ce qui fonctionne, sur ce que vous avez, vous commencerez à remarquer de plus en plus de choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Et c'est un changement de perspective. Peut changer toute votre vie. La gratitude ne consiste pas seulement à se sentir bien. Il s'agit d'entraîner votre esprit à voir le positif dans chaque situation. Lorsque vous prenez l'habitude de vous concentrer sur le bien, vous commencez à attirer davantage de bien dans votre vie. C'est comme un aimant. La gratitude change votre énergie. Au lieu de vous sentir frustré ou manquant, vous commencez à vous sentir abondant, épanoui et satisfait. Et lorsque vous êtes dans cet état d'esprit, vous êtes plus ouvert aux opportunités, plus ouvert aux nouvelles idées et plus ouvert aux possibilités que la vie a à offrir. Alors, comment faire de la gratitude une habitude? C'est simple. Chaque jour, prenez quelques instants pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand. C'est peut-être le fait que tu t'es réveillé ce matin. C'est peut-être un mot gentil d'un ami. C'est peut-être le soleil ou le toit au-dessus de votre tête. Quoi qu'il en soit, prenez un moment pour l'apprécier. Écrivez-le si vous le pouvez. Et avec le temps, vous commencerez à remarquer un changement dans votre état d'esprit. Vous commencerez à voir de plus en plus de choses pour lesquelles vous serez reconnaissant. Et votre vie sera plus riche, plus abondante et plus joyeuse. Ensuite, reposez-vous. La plupart d'entre nous partent le matin et ne s'arrêtent que lorsque nous marchons vers notre lit comme un zombie. Le repos est quelque chose qui est sous-estimé dans notre monde en évolution rapide. Nous sommes constamment en mouvement, toujours en quête du prochain objectif, de la prochaine réalisation. Mais voilà, sans repos, sans récupération, on s'épuise. Notre esprit et notre corps ont besoin de temps pour se ressourcer, se traiter et guérir. Lorsque vous vous forcez trop, lorsque vous négligez le repos, vous ne vous rendez pas service. En fait, vous limitez votre potentiel. Le repos n'est pas seulement une question de sommeil, même si le sommeil est extrêmement important. Il s'agit de se donner le temps de s'éloigner du bruit, du stress, des exigences constantes de la vie.
Il s'agit de permettre à votre esprit de vagabonder, de rêver, de se détendre. Avez-vous déjà remarqué comment vos meilleures idées vous viennent lorsque vous n'essayez de penser à rien? Peut-être que vous êtes sous la douche, en promenade ou simplement assis tranquillement. C'est parce que votre esprit a besoin d'espace. Il a besoin de ces moments de calme pour relier les points, résoudre des problèmes, stimuler la créativité. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'agitation. Tout le monde parle de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'être occupé. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas à quel point vous travaillez dur, mais à quel point vous travaillez intelligemment. Et pour travailler intelligemment, il faut notamment savoir quand prendre du recul, quand se reposer, quand se ressourcer. Votre cerveau est un outil puissant, mais il a besoin de temps d'arrêt pour fonctionner au mieux. Prenez donc l'habitude de donner la priorité au repos, qu'il s'agisse de prendre une courte pause pendant la journée, de prévoir du temps pour vous détendre ou de dormir suffisamment la nuit. Le repos améliorera non seulement votre productivité, mais aussi votre qualité de vie globale. Désormais, le repos ne consiste pas seulement à rester assis. Il s'agit de donner à votre esprit et à votre corps une chance de récupérer. Peut-être que pour vous, le repos ressemble à de la méditation ou à une promenade tranquille dans la nature. Il s'agit peut-être de passer du temps avec vos proches ou de vous adonner à un passe-temps qui vous apporte de la joie. Quoi qu'il en soit, assurez-vous d'intégrer des moments de repos dans votre routine quotidienne. Et voici la belle chose. Quand tu te reposes, tu reviens plus fort. Votre esprit est plus vif, votre énergie est plus élevée et vous êtes plus créatif. Alors n'adhérez pas au mythe selon lequel le repos est un luxe ou un signe de faiblesse. Le repos est une nécessité et c'est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez pour atteindre vos objectifs. Prochaine habitude. C'était difficile à apprendre. J'ai toujours voulu le faire, mais je pensais que je n'en avais pas les moyens. La prochaine habitude est de donner. C'est une de ces habitudes qui peuvent changer non seulement votre vie, mais aussi celle des gens qui vous entourent. Il y a un vieil adage qui dit que plus on donne, plus on reçoit. Et c'est vrai, mais pas comme le pensent la plupart des gens. Vous voyez, donner n'est pas seulement une question de choses matérielles. Il s'agit de donner de votre temps, votre attention, votre énergie, votre bienveillance. Lorsque vous prenez l'habitude de donner aux autres, vous ouvrez un flux d'abondance dans votre propre vie. C'est presque comme une loi de la nature. Plus vous investissez dans le monde, plus cela vous revient. Mais voici la clé. Donnez. Sans rien attendre en retour, lorsque vous donnez avec une véritable générosité, sans rechercher de récompense, vous créez un sentiment d'épanouissement qui ne peut être égalé par rien d'autre. Et voici ce que j'ai appris au fil des années. Les gens qui donnent vraiment, sont ceux qui semblent avoir le plus. Ils ont beaucoup d'amour, de joie et de réussite. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent, même si c'est une façon de contribuer. Il s'agit de donner de soi, de ses talents. Votre temps. Il s'agit peut-être d'encadrer quelqu'un, de faire du bénévolat ou simplement d'être là pour un ami qui a besoin de vous. Et n'oubliez pas que donner, c'est aussi se donner soi-même. Vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Assurez-vous donc de prendre soin de vos propres besoins en vous remplissant de manière à avoir encore plus à donner aux autres. Et à mesure que vous prendrez l'habitude de donner, vous commencerez à remarquer quelque chose d'étonnant. Plus vous donnez, plus d'opportunités se présentent à vous. C'est presque comme si l'univers reconnaissait que vous créiez de la valeur et voulait vous en récompenser. Alors faites-en une pratique quotidienne pour vous poser la question. Comment puis-je donner aujourd'hui ? Comment puis-je faire une différence positive dans la vie de quelqu'un ? Et observez comment votre propre vie commence à s'épanouir en retour. Ensuite, tu dois commencer à écouter. L'écoute est une autre de ces habitudes qui a le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi vos relations. Vous voyez, la plupart des gens pensent qu'ils savent écouter. Mais en réalité, ils n'attendent que leur tour pour prendre la parole. Écouter, vraiment écouter, est une compétence. Et c'est une habitude qui peut changer vos interactions avec tout le monde autour de vous. Lorsque vous écoutez,
Vous faites preuve de respect. Vous montrez que vous appréciez les pensées de l'autre personne, ses opinions, ses sentiments et ce genre de respect. Cela renforce la confiance, cela renforce les relations, cela ouvre des portes. Mais voici le problème. Écoutez, c'est bien plus que simplement entendre les mots que dit quelqu'un. Il s'agit de comprendre. Il s'agit d'être pleinement présent dans l'instant présent. Lorsque quelqu'un vous parle, ne vous contentez pas de hocher la tête et de réfléchir à ce que vous allez dire ensuite. Écoutez vraiment. Faites attention à leur langage corporel, au ton de leur voix, aux émotions derrière leurs mots. Et lorsque vous le ferez, vous constaterez que les gens s'ouvrent davantage à vous. Ils vous font davantage confiance. Ils apprécient davantage votre opinion. C'est parce que vous leur avez fait cadeau de toute votre attention. Et dans le monde distrait d'aujourd'hui, c'est un cadeau rare et précieux. Voici maintenant la belle partie de l'écoute. Il ne s'agit pas seulement de l'autre personne. Lorsque vous faites de l'écoute une habitude, vous devenez plus sage. Vous en apprenez davantage. Vous comprenez les gens dans des situations à un niveau plus profond. Et cette compréhension, c'est puissant. Il vous aide à prendre de meilleures décisions, à résoudre les problèmes plus efficacement et à communiquer avec les gens de manière significative. Alors commencez à prendre l'habitude d'écouter dès aujourd'hui. Cela ne demande pas grand-chose, juste un peu plus de concentration, un peu plus d'intention, et les bénéfices que vous en retirerez, tant sur le plan personnel que professionnel, seront immenses. Ensuite, apprenez à être patient. La patience est l'une de ces choses dont nous savons tous que nous avons besoin, mais que nous pratiquons rarement. Nous vivons dans un monde de gratification instantanée. Nous voulons tout maintenant. Succès. Résultat. Reconnaissance. Mais voici la vérité. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Cela demande des efforts. Il faut de la patience. Et si vous parvenez à cultiver l'habitude de la patience, vous constaterez que la vie devient beaucoup moins stressante, beaucoup plus agréable. Vous voyez, la plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils abandonnent avant de voir les fruits de leur travail. Mais ceux qui réussissent sont ceux qui sont prêts à attendre. Ce sont eux qui comprennent que les meilleures choses de la vie ne se produisent pas du jour au lendemain. La patience ne signifie pas rester les bras croisés et ne rien faire. Cela signifie prendre des mesures cohérentes jour après jour, tout en étant sûr que les résultats arriveront à temps. Il s'agit de croire au processus. Même si vous ne voyez pas de progrès immédiat, pensez à une graine. Vous le plantez dans le sol, vous l'arrosez, vous en prenez soin, mais pendant un moment, il semble que rien ne se passe. Il n'y a pas de croissance visible. Mais sous la surface, cette graine commence à germer. Cela développe des racines. Il se prépare au moment où il éclatera à travers le sol et deviendra quelque chose de beau. C'est ainsi que fonctionne le succès. Les racines de vos efforts grandissent, même si vous ne les voyez pas encore. Alors, comment développer l'habitude de la patience? Commencez par changer votre état d'esprit. Au lieu d'attendre des résultats instantanés, concentrez-vous sur le long jeu. Rappelez-vous que les grandes choses prennent du temps et que le travail que vous faites maintenant portera ses fruits à l'avenir. Et en attendant, trouvez de la joie dans le processus. Célébrez les petites victoires en cours de route et ayez confiance qu'avec patience et persévérance, vous atteindrez vos objectifs. La patience, mes amis, est un super pouvoir. Lorsque vous le maîtrisez, vous maîtrisez l'art de rester calme, concentré et engagé, quelle que soit la durée du voyage. Ensuite, vous devez vous assurer que vous passez du temps avec les bonnes personnes. C'est l'une des habitudes les plus importantes que vous puissiez cultiver. Vous m'avez déjà entendu le dire. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Votre environnement vous façonne. Cela influence vos pensées, vos actions, vos croyances. Si vous vous entourez de personnes négatives et étroites d'esprit, il sera incroyablement difficile de dépasser cela. Mais si vous vous entourez de personnes positives, ambitieuses et orientées vers la croissance, leur énergie vous élèvera. Cela vous poussera à être meilleur, à faire plus, à aller plus haut. Maintenant,
Je sais que ce n'est pas toujours facile. Parfois, les personnes dans nos vies, celles que nous connaissons depuis des années, ne sont pas les meilleures influences, mais il faut faire un choix. Si vous voulez changer de vie, vous devez être prêt à changer votre environnement. Et cela signifie être intentionnel quant aux personnes avec qui vous passez votre temps. Recherchez des personnes qui vous inspirent, qui vous mettent au défi et qui croient en vous. Des personnes qui sont sur le même chemin de croissance et d'amélioration personnelle. Ce sont ces personnes qui vous aideront à atteindre vos objectifs, qui vous encourageront lorsque les temps seront durs et qui célébreront vos réussites avec vous. Et voici le problème. Il ne s'agit pas seulement de ce que les autres peuvent faire pour vous. Il s'agit également de ce que vous apportez à la table. Soyez le genre de personne qui élève les autres. Soyez le genre d'amis, collègues ou mentors qui inspirent les autres à faire de leur mieux. Lorsque vous vous entourez des bonnes personnes et que vous apportez le meilleur de vous-même au groupe, la magie opère. Les idées circulent, les opportunités se présentent et on grandit ensemble. Alors, jetez un œil à votre cercle. Les gens autour de vous vous aident-ils à devenir la personne que vous souhaitez être? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps d'apporter quelques changements, parce que votre environnement vous élèvera ou vous tirera vers le bas, et vous avez le pouvoir de choisir lequel ce sera. Ces 10 petites habitudes peuvent sembler simples à première vue, mais laissez-moi vous dire qu'elles ont le pouvoir de changer votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement. Il s'agit de commencer petit, de faire de petits ajustements dans votre routine quotidienne et de rester cohérent. Au fil du temps, ces petites habitudes s'aggraveront et vous commencerez à voir les résultats. Et avant de vous en rendre compte, votre vie sera complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir des petites habitudes. Commencez dès aujourd'hui, même si ce n'est qu'une habitude. Continuez ensuite à intégrer le reste des habitudes dans votre quotidien et observez comment votre vie change pour toujours.